Directeur général de la Caisse nationale des retraites. Monsieur Abdelli, bonjour, merci d'être parmi nous ce matin. Bonjour, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation et bonjour à tous les auditeurs de Alger Chaîne 3. Alors nous allons évidemment parler de cette justice sociale qui est consacrée depuis 1954. En tout cas, les Moudjahidines, les Chouhada ont veillé à ce que justice sociale soit rendue en Algérie, soit établie en Algérie. On commence justement par cette justice sociale qui s'est traduite cette année par une augmentation annuelle des pensions de retraite. Elles seront perçues, ces augmentations, dès le mois prochain et elles varient de 2 à 10% entre allocation et pension de retraite. Permettez-moi tout d'abord de rappeler quelque chose de très important. Parlant de justice sociale, justement, la retraite en elle-même s'inscrit pleinement dans cette justice sociale, puisqu'elle vient en retour, ou je dirais, en contrepartie d'un travail accompli durant toute une carrière d'activité, donc pour un assuré social qui a trimé pendant une longue carrière, il est injuste justement que de laisser son revenu une fois qu'il devient dans l'incapacité, qu'il devient incapable à exercer une activité pour subvenir à ses besoins, et là l'État algérien justement garantit ce minimum en matière de justice sociale, à savoir la retraite. Donc la retraite qui est dans certains pays, notamment en Afrique, qui est un luxe, qui n'est pas garanti à tout le monde, et bien chez nous, alhamdoulilah, c'est un risque de sécurité sociale qui est garanti pour tout le monde. C'est un droit pour les citoyens. Exact, c'est un droit pour tous les citoyens, et particulièrement les citoyens qui travaillent, parce qu'en matière de sécurité sociale, le système est financé essentiellement sur la base des cotisations, pas exclusivement, mais essentiellement sur les cotisations. Donc vous avez évoqué justement parmi les mesures, parce qu'il y en a tellement, en fait, traduisent cette justice sociale. La justice sociale se traduit à travers différentes actions, différents mécanismes, différents aspects. On pourrait éventuellement en aborder quelques-uns de façon peut-être détaillée ou sommaire. Vous avez évoqué l'augmentation qui a été accordée par M. le Président de la République pour cette frange de la population. En fait, de 2 à 10%, c'était l'augmentation qui a été accordée durant la revalorisation de 2022 et 2021, rattrapée 2021. Donc, puisque en matière de soutien au pouvoir d'achat, il y a déjà une mesure ou une disposition qui institue cette augmentation de façon automatique. C'est l'article 43 de la loi 83/12. Donc l'article 43 stipule que toutes les pensions et retraites doivent être revalorisées annuellement. Donc c'est une obligation pour la CNR de revaloriser chaque année les pensions. C'est quelque part une obligation dans la mesure où l'objectif ciblé, c'est justement de soutenir ou de parer à la dégradation du pouvoir d'achat. Donc c'est de soutenir un petit peu ces pensions. C'est très attendu en tout cas par les retraités. Exactement, c'est très attendu et c'est d'ailleurs même une disposition qui a toujours été exécutée. On avait raté en 2021, on ne l'avait pas en fait mise en œuvre durant l'exercice, mais M. le Président de la République a tenu à la rattraper en 2022, donc en accordant une augmentation de 2 à 10% pour tous les bénéficiaires d'un avantage de retraite sur 2 exercices. Donc c'est les mêmes taux qui ont été appliqués pour la revalorisation de 2022 et celle de 2021, avec effet rétroactif. D'ailleurs, tout le monde, ou disons la population concernée, avait bénéficié d'un rappel de 12 mois. Parallèlement aussi, je tiens juste à rappeler au passage, puisqu'on parle de justice sociale, c'est qu'il y a aussi l'exonération juste avant la revalorisation de mai, du mois de mai 2022, il y a eu l'exonération ou l'abattement, exonération et abattement, parce que l'exonération concerne tous les bénéficiaires d'un avantage de retraite dont le montant est inférieur à 30 000 dinars, donc tous les retraités qui ont une pension inférieure à 30 000 ne paient pas l'IRG. Ne paient plus l'IRG. Ne paient plus l'IRG depuis pratiquement juin 2020. Il y a eu aussi un abattement supplémentaire, puisque l'abattement, l'État est intervenu à 2 reprises pour justement alléger le retraité de cette IRG, de cette charge. D'ailleurs, même les retraités souvent réclament, mais ils protestent contre cela, donc même l'État était à l'écoute. Et c'est l'une des mesures, c'est l'un des signes aussi de justice sociale, que d'écouter ces populations. Donc,
tous les bénéficiaires d'un avantage de retraite ont vu leur pension augmenter du fait de cette exonération ou du fait de l'abattement qui a suivi. Tous les montants, toutes les pensions d'un montant supérieur à 30 000, de 30 000 à 42 500, il y avait un abattement, et même au-delà de 42 500, il y a eu une révision de la grille de l'IRG. Donc tout le monde a bénéficié. Par rapport à la mesure qui a été prise en complément sur cet aspect en janvier 2022, l'impact était de 2,8 milliards de dinars chaque mois. 2,8 milliards de dinars chaque mois. Suite à l'exonération et à l'abattement. Il y a lieu de citer aussi que sur une population de 3 400 000 retraités, puisque par rapport à la CNR, ça veut dire, je parle des retraités salariés, les 3 400 000, il y en a pas moins de 2 millions qui ne payent pas du tout l'IRG et presque 1 million qui ont bénéficié de l'abattement de l'IRG. Donc ils payent moins d'IRG qu'avant. C'est plus que la moitié. C'est plus que la moitié, c'est beaucoup plus. Toute la population qui en a bénéficié de l'exonération ou de l'abattement, c'est 3 millions. 3 millions sur 3 400 000, c'est plus de 90% pratiquement. Donc, concernant l'augmentation décidée pour l'année 2023, en fait, elle se traduit sous forme de 3 mesures. Elle a touché 3 populations. La première, ça concerne les allocataires. Les allocataires, ce sont les retraités qui bénéficient d'une allocation de retraite. C'est quoi une allocation de retraite? C'est peut-être ce que ne connaissent pas ou ne savent pas beaucoup de gens. Il y a ce qu'on appelle une pension de retraite, il y a une allocation de retraite. La pension de retraite, on a droit à une pension de retraite si on a travaillé plus de 15 ans. 15 ans et plus. Si on a travaillé moins de 15 ans, quand bien même il y a une condition d'une durée minimum de 5 ans, donc entre 5 ans et 15 ans, on bénéficie d'une allocation. La différence entre la pension et l'allocation, c'est que la pension est soumise à un minimum garanti par l'État. Donc si vous sortez en retraite après plus de 15 années, vous avez droit à une pension de retraite, mais votre pension de retraite peut être d'un montant faible, puisque la retraite elle est calculée sur 2 paramètres. Oui. Les paramètres interviennent dans le calcul d'une pension de retraite. Il y a la durée d'activité, où chaque année est comptabilisée à 2,5%, chose qui n'est pas ailleurs, qui n'est pas de même taux ailleurs. Le taux d'annuité n'est pas toujours 2,5 ailleurs. Il est beaucoup moins. Chez nous, il est très élevé, 2,5%, c'est assez élevé. Et le deuxième paramètre, c'est les salaires soumis à cotisation. Donc nous calculons la pension de retraite sur le salaire moyen des 5 meilleures années. Là aussi, ce n'est pas le cas dans d'autres pays. C'est pour ça que j'insiste, parce qu'on parle de justice sociale. La justice sociale se traduit justement à travers ces paramètres qui sont très favorables. Dans d'autres pays, assez souvent, on calcule la pension de retraite sur la base de pas moins de 20 à 25 ans d'années d'activité, si ce n'est toute la carrière d'activité. Donc ces 2 paramètres interviennent dans le calcul de la pension. Quand bien même, donc vous avez le droit à une pension. La pension, peut-être si vous avez, durant votre carrière professionnelle, un salaire faible, donc vous allez avoir une retraite peut-être de 7 000 dinars. Ben, l'État vous garantit 15 000 dinars jusque-là. Donc l'État vous complète, c'est ce qu'on appelle chez nous le complément différentiel qui est à la charge du Trésor. Elle vous complète votre pension par 8 000 dinars. Actuellement, il n'y a plus d'allocation de moins de 15 000 dinars. À partir du 1er janvier, bien que la mise en œuvre interviendra durant le mois de mars, à partir du 1er janvier, l'allocation de retraite déjà bénéficie d'un minimum garanti par l'État, chose qui n'existait pas avant. Avant, il n'y avait pas de minimum pour les allocations de retraite. Il y avait une indemnité qu'on rajoutait aux faibles allocataires, mais elle était 2500 ou 2000 dinars. À partir du 1er janvier, toutes les allocations vont passer à 15 000 dinars. Et toutes les pensions qui étaient au minimum à 15 000 dinars, qui étaient à l'époque, enfin selon les dispositions de la loi 83-12, elle était à 75% du salaire de référence qui est de 18 000 dinars, donc elle est de 13 500 avec une aide de l'État de 1 500 dinars, ce qui leur fait les 15 000 dinars garantis par l'État. À partir du 1er janvier, cette pension aussi, elle passe à 20 000 dinars comme minimum. Le minimum, il passe carrément au CNMG. Ce n'est plus 75%, c'est 100% du CNMG, à 20 000 dinars. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie qui bénéficiera de cette mesure aussi, d'augmentation, c'est la population des retraités qui touche une retraite
entre 20 000, qui est entre 20 000 et 50 000 dinars, avec des taux dégressifs, à savoir par palier de 5 000 dinars. Donc entre 20 000 et 25 000, ils vont bénéficier approximativement de 4 000 dinars, de 25 000 à 30 000, 3 300, dégressifs, pour se terminer à 2 000 dinars, à hauteur de 49 900 et 50 000 dinars. Voilà. La plus basse augmentation est de 2000 dinars pour les plus fortes pensions. Tout le monde va bénéficier, en fait tout le monde, tous les retraités touchant une pension, une retraite, allocation moins de 50 000 dinars vont avoir au moins une augmentation de 2000 dinars. Alors elles seront aperçues, cette nouvelle pension et ces nouvelles allocations, dès le mois de mars avec un effet rétroactif. Avec effet rétroactif à partir de janvier. Donc comme en ce qui concerne la Caisse nationale de retraite, nous versons les pensions de retraite à partir du 15 de chaque mois. C'est entre le 15 et le 26, selon un calendrier arrêté avec Algérie Post. Donc nous sommes tenus de respecter justement ce calendrier et donc de verser nos retraites à partir du 15, augmenter, de revaloriser avec cette augmentation, avec le rappel aussi qui est versé systématiquement. Je voudrais aussi préciser que toute cette population qui a bénéficié de cette mesure, à savoir donc la population des retraités salariés et la population des retraités non salariés, avoisine les 2 987 000 retraités bénéficiaires, 2 985 000 bénéficiaires, pour un impact financier global qui avoisine aussi les 147 milliards de dinars. Monsieur Abdelli, on a parlé des augmentations, de ces augmentations qui reflètent cette justice sociale, parce qu'il est question de rattraper, en tout cas, cette cherté de la vie pour les retraités, d'améliorer leur pouvoir d'achat. Ça peut paraître minime pour les retraités, mais quand on fait les calculs sur une période, une longue période, c'est quand même important comme augmentation. Exactement, tout à fait, vous avez bien fait de le préciser et de le signaler. Si on comptabilise uniquement l'apport de l'État sur les deux exercices, 2022 et jusqu'à janvier 2023, concernant l'abattement et l'exonération de l'IRG, c'était pratiquement de l'ordre de 33 milliards de dinars annuellement. Pour ce qui est de l'augmentation aussi de la revalorisation de 2022 avec l'effet rétroactif sur 2021, c'était 90 milliards, donc on est déjà à plus de 120 milliards. Plus cette augmentation décidée à partir de janvier qui est de 147 milliards, donc 120 plus 147, vous voyez déjà on est à plus de presque 300 milliards de dinars et c'est carrément assez important. Peut-être à l'échelle individuelle on perçoit 2000, 4000, 6000 dinars, quand bien même pour les allocataires, il va y avoir des allocataires qui vont bénéficier à plus de 10 000 dinars, ceux qui étaient à 4 000 dinars, ils vont se retrouver à 15 000, donc ils vont avoir 11 000 dinars d'augmentation. Et c'est là aussi que se manifeste la justice sociale en fait. La justice sociale ne consiste pas à donner à tout le monde le même montant, à soutenir tout le monde. La justice sociale consiste justement à soutenir les gens qui perçoivent un faible revenu. C'est de venir en soutien aux personnes qui sont dans un plus besoin, quoi. Alors comment fonctionne aujourd'hui le système de retraite en Algérie? On a envie de comprendre comment ce mécanisme permet donc à ces gens qui ont travaillé moins de 5 ans et à 15 ans, jusqu'à 15 ans de bénéficier aussi d'une allocation, à ceux qui ont travaillé jusqu'à 32 ans, 30 ans. Tous peuvent bénéficier de cette allocation ou bien pension de retraite, bien sûr à des degrés différents. Comment fonctionne-t-il ce système de retraite? En fait, le système donc fonctionne selon un certain ensemble de paramètres qu'on pourrait éventuellement, je vais essayer de développer les plus importants. Cependant, par rapport aux personnes qui ont travaillé moins de 5 ans, ces gens-là ne peuvent pas prétendre à une pension ou allocation de retraite. Ces gens-là ont plus besoin d'un soutien social. Ils doivent justement recourir à des aides de l'État qui se manifestent à travers d'autres dispositifs, notamment le filet social et le ministère de la Solidarité. Donc ça ne rentre pas dans notre cadre. S'agissant des paramètres, je dirais aussi que par justice sociale, même le calcul de la pension de retraite, qui se fait sur la base des le salaire moyen des 5 meilleures, les salaires des 5 meilleures années, et ben, même ces salaires-là sont actualisés en fait. On les actualise par rapport à un taux étudié qui tient compte justement de la dégradation du pouvoir d'achat et de l'inflation et tout. C'est ce qui a permis aussi à certaines catégories de travailleurs de trouver ou de voir leur retraite plus importante que leur salaire.
du fait que ces salaires sont revalorisés, sont actualisés avec des coefficients qui sont étudiés chaque année, et puis aussi par le fait que par rapport à la cotisation de sécurité sociale, ils ne versent que 2% au lieu de 9%. Ça passe à 2%. D'autres paramètres, je dirais que c'est aussi justice sociale, je ne vais pas arrêter d'en parler. C'est le thème, hein, écoutez. Exactement, tout simplement parce que les gens perçoivent uniquement le sens d'une rémunération matérielle qui se manifeste par une somme d'argent. En fait, cette justice sociale se traduit déjà par une bonne prise en charge de cette frange de la société, se traduit aussi à travers un système qui est très généreux, et je vais essayer d'en parler. Donc sa générosité réside déjà dans le fait que l'assiette de calcul est basée uniquement sur les 5 meilleures années, pas sur les 20 ans ou les 30 ans ou toute la carrière comme dans certains pays. Les 5 meilleures années, c'est-à-dire quand il y a une augmentation salariale, on perçoit les 5 dernières années au lieu de 10, ce qui fait que le calcul est plus important, c'est bien ça. Exactement. Oui. On choisit en plus pas les dernières, c'est les 5 meilleures. Parce que durant la carrière d'une personne, il peut avoir exercé durant une période quelconque un poste de responsabilité, il peut avoir travaillé dans une boîte, une société qui rémunère bien. Donc on tient compte de cela. Donc on prend ses meilleurs salaires, les 5 meilleures années de salaire, et on les actualise avec des coefficients. Et puis on comptabilise l'annuité. Chaque année est comptabilisée à 2,5%. C'est ce qui permet justement d'avoir pour les 15 années un taux de 37,5% et un taux de remplacement maximum. Et c'est un paramètre où on évalue un système de retraite d'un pays, c'est le taux de remplacement maximum. Ce taux de remplacement maximum dans certains pays, notamment européens, eh ben, il est de 50%, même si vous avez travaillé plus de 40 ans. Il est uniquement de 50%. Chez nous, ce taux de remplacement, on l'atteint dès lors qu'on aura travaillé 32 ans. 32 multiplié par 2,5, vous avez les 80%. Ce taux de remplacement maximum aussi, dans certains cas, peut dépasser les 80%. Lesquels? Eh bien, c'est en situation de réversion. Pour les réversions, quand par exemple le retraité est décédé, il a un conjoint qui va bénéficier d'une retraite de réversion, et ce conjoint a au moins 2 enfants, eh bien, le conjoint prend 50% et les 2 enfants prennent 20 et 20%. Donc on a un taux de remplacement maximum qui peut atteindre 90%, et ça c'est un avantage de notre système. Je dirais aussi que cette justice sociale se traduit par le fait que pour une femme qui perd son mari, quand bien même il était en activité, pas uniquement retraité, dès qu'elle perd son mari, elle ouvre droit à la pension de réversion de son mari, même s'il n'était pas en âge de partir en retraite. Donc on liquide la pension de la personne décédée et on la transfère au conjoint avec les ayants droit qui peuvent être les enfants ou parfois même les ascendants qui étaient à sa charge. Même s'il n'a pas bouclé ses 32 ans de service. Même s'il n'a pas bouclé ses 32 ans de service, là c'est la condition minimale qui s'applique, il faut qu'il ait travaillé 15 ans. S'il n'a pas travaillé 15 ans, il va avoir une allocation à condition qu'il a aussi un minimum de 5 ans. L'avantage justement de notre système de retraite, c'est qu'il permet aux conjoints qui viennent de perdre son mari de bénéficier de cette retraite de réversion à partir du lendemain de la date du décès. Dans certains pays, justement, cette pension de réversion, il faudra attendre jusqu'à 55 ans pour l'avoir. Chez nous, même si la dame a 20 ans, elle peut avoir sa pension de réversion. L'avantage aussi de ce système qui se traduit aussi ou se manifeste à travers le fait qu'elle permet à une fille, par exemple, qui perd son papa, de bénéficier de sa pension d'ayant droit tant qu'elle ne travaille pas et tant qu'elle n'est pas mariée. C'est par justice sociale que justement l'État algérien a décidé de ne pas laisser cette veuve sans ressources et de ne pas laisser ses enfants, ses orphelins par rapport à la perte de leur papa, de ne pas les laisser sans ressources. Toutes ces mesures-là, justement, sont des mesures qui traduisent manifestement cette justice sociale dans le sens où cette population n'est pas laissée livrer à elle-même, l'État la prend en charge en contrepartie de l'effort, du travail accompli par le mari avant de décéder. Il y en a aussi d'autres mesures, on ne va pas s'étaler peut-être. Alors comment justement bénéficier de la retraite en Algérie? Est-ce qu'il y a une manière, ou est-ce que c'est juste l'employeur qui doit déclarer, ou peut-on bénéficier à titre individuel des pensions de retraite et allocations?
Non, Comment fonctionne le système en lui-même? Le système repose sur une déclaration obligatoire. Donc à la base déjà c'est l'assurance sociale. Donc chez nous le régime de sécurité sociale est obligatoire. Oui. La retraite n'est qu'un risque en fait qui intervient dans le cadre de la sécurité sociale. C'est un risque. Donc on cotise pour l'ensemble de la sécurité sociale, c'est pour ça qu'on l'appelle la cotisation de sécurité sociale, sur un taux global de 34% entre la cote patronale et la cote part du travailleur salarié, ou du travailleur salarié, si je parle uniquement des salariés. La Caisse nationale des retraites, ou le risque retraite, prend 18,25. 18,25 plus les 0,5 aussi de la retraite anticipée. Donc nous prenons, sur les 34,5, nous prenons 18,75%. 18,75%. Et cette possibilité de se déclarer tout seul, en fait, elle existe pour des catégories particulières uniquement, pas pour les catégories, c'est ceux qui ne bénéficient pas justement d'un travail permanent, où l'obligation est faite, où l'assurance est faite de fait, de par l'obligation, donc c'est pas le cas. Elle vient d'être instituée justement par rapport à la diaspora algérienne résidant à l'étranger, les travailleurs algériens qui résident à l'étranger, pour cette catégorie justement qui n'avaient pas avant la possibilité de bénéficier d'une couverture sociale, notamment pour ceux qui travaillent dans des pays tels que le Golfe. Leurs familles sont en Algérie mais ils n'ont pas d'assurance, ils n'ont pas de carte Chifa. Pour cela, donc, il y a un nouveau dispositif qui vient d'être institué par décret exécutif numéro 22-351 du 18 octobre 2022 et qui permet à cette population d'adhérer au système de sécurité sociale algérien de façon volontaire. Il n'est pas obligatoire, donc ils peuvent adhérer et du coup ils gagnent deux choses. La première, c'est la couverture sociale pour la famille qui réside en Algérie, donc ils peuvent se soigner, avoir une carte Chifa, se faire rembourser les médicaments autour de 80%, etc. C'est-à-dire qu'un ressortissant algérien peut poursuivre sa carrière professionnelle à l'étranger tout en assurant un revenu à sa famille ici. Exact. Assurer, bon, au-delà du revenu, c'est assurer la couverture sociale à sa famille en Algérie et aussi lui permettre à lui, une fois qu'il sera rentré en Algérie après la carrière, d'avoir une retraite en Algérie. Peut-être le problème ne se pose pas au niveau des pays ou dans des pays où il y a un système de retraite, une couverture sociale même pour le travailleur algérien, peut-être surtout les pays avec qui nous partageons, nous avons des conventions, notamment la France, la Belgique, la Tunisie, bien que le principe de convention est en train de s'élargir même à d'autres pays. Oui. Même à d'autres pays, nous sommes en phase d'examen de pas mal de conventions avec d'autres pays qui vont rentrer en vigueur dans un prochain avenir. En tous les cas, c'est une partie de la population, c'est une catégorie de la population qui a été jusque-là un petit peu, je dirais, oubliée et qui a manifesté le besoin d'adhérer au système de sécurité sociale. Et là, c'est OK, donc ils peuvent le faire sous certaines conditions. Nous sommes en direct sur Alger Chaîne 3. Dans votre émission à l'heure du mardi, nous recevons aujourd'hui le directeur général de la CNR. Il est question aujourd'hui de parler de justice sociale à travers ce système de retraite. Et nous avons parlé à l'instant, Monsieur Abdelli, de cette nouveauté qui concerne la communauté algérienne établie à l'étranger. Il est question donc de cotisation pour eux, pour leur permettre de bénéficier ici, ou leur famille, d'une couverture sociale et puis d'une retraite, s'ils le désirent, à leur retour au pays. Alors quelles sont les modalités, comment fonctionne cette nouveauté pour eux? Voilà, c'est un dispositif qui est en phase de mise en œuvre. Donc, il y a déjà les textes, l'ancrage juridique, donc il est là. Il y a le décret exécutif, il y a un arrêté interministériel qui a été signé aussi entre le 5 janvier 2023 et entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, le ministère des Finances et le ministère des Affaires étrangères et de la communauté algérienne nationale des résidents à l'étranger. Sur le plan technique, nous sommes en train de mettre en place tous les mécanismes parce que ça va se faire à travers une plateforme électronique qui est à la charge de la Caisse nationale des assurances sociales, c'est la CNAS. Donc à travers cette plateforme électronique, le citoyen algérien qui réside à l'étranger va devoir s'inscrire sur cette plateforme, renseigner un formulaire et présenter aussi un dossier
un dossier. Et aussi, le dispositif ou la mise en œuvre du dispositif fait intervenir particulièrement le consulat algérien dans le pays en question. Le citoyen algérien est appelé aussi à se présenter au consulat avec tout un dossier justifiant justement sa position qui doit être légale, qui doit être régulière, qui doit être parmi les conditions déjà, il faut qu'il ait au maximum, 55 ans. Pourquoi 55 ans? Parce que ce dispositif permet à cette catégorie de bénéficier d'une pension de retraite à l'âge de 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes. Alors, pour avoir 65 ans avec un minimum de durée qu'il faut exercer, le minimum, c'est les mêmes conditions que celles du régime algérien, donc il faut avoir un minimum de 15 ans. Donc, vous voyez, je pense que vous faites la déduction vous-même, que 55 ans déjà ne nous permet pas d'avoir 15 ans. Donc, à 55 ans, il ne peut cumuler que 10 ans. Et c'est dans ce sens que l'État aussi, à travers ce dispositif, a toléré qu'il y ait un rachat des 5 années manquantes. Donc, mais le rachat ne peut pas aller au-delà de 5 années. Donc s'il est âgé de 55 ans, il peut éventuellement adhérer à ce système. À 65 ans, il va devoir racheter les 5 années qui lui manquent pour bénéficier d'une pension de retraite. S'il ne veut pas racheter ces années, il va bénéficier d'une allocation de retraite, c'est à sa guise. Donc la première condition, c'est l'âge. Pour la femme, c'est 5 ans de moins. La deuxième condition, c'est qu'il doit être en situation régulière et légale dans le pays en question. La troisième, c'est qu'il doit être inscrit en permanence auprès du consulat algérien à l'étranger, dans le pays en question toujours. L'une des conditions aussi, c'est qu'il doit être en activité continue, activité salariée ou non salariée. Il peut être chef d'entreprise, comme il peut être salarié dans une société, chez un privé, il n'y a pas de souci, donc il peut toujours adhérer. Autre condition, c'est qu'il ne doit pas être affilié en Algérie au système de sécurité sociale. S'il est affilié en Algérie, il ne peut pas se déclarer, il ne peut pas adhérer au système d'adhésion volontaire. Encore l'autre condition, je dirais qu'il doit accepter de se faire déclarer sur la base d'un salaire minimum qui équivaut en devise. La convertibilité en dinars doit être équivalente à 54 000 dinars. Donc les 54 000 dinars qui lui font approximativement 250 euros, à peu près 250 ou 240 euros. Donc la déclaration doit se faire sur la base des 54 000 dinars et qui doit se faire en devise, dont le taux de cotisation est de 31,25%. À partir de combien de semaines ou de mois on compte l'ouverture de ce système pour la communauté algérienne établie à l'étranger? Le système va entrer en vigueur incessamment. Probablement, nous sommes en phase de finalisation de la plateforme, puisque c'est un travail qui est fait par la CNAS, mais avec le concours de la Caisse nationale de retraite, puisque nous sommes les deux organismes qui vont devoir gérer ce dispositif en application, dans la pratique. Probablement durant le mois de mars, il va entrer en vigueur à partir du mois de mars, et ceux qui veulent adhérer volontairement pourront le faire. Très bien, à travers cette plateforme électronique qui en se rapprochant du consulat d'Algérie dans le pays en question. Très bien. Alors il est question ce matin, donc on le rappelle aux auditeurs de Justice sociale, le départ à la retraite en Algérie est bien codifié, on connaît le nombre d'années de cotisation, il faut aussi une condition d'âge, et il est possible pour le système algérien d'aller au-delà des 60 ans. On ne connaît pas très bien la réglementation, il est clair, mais quand on parle de justice sociale, on leur permet aussi d'avoir peut-être ou d'espérer un revenu plus important à la retraite. Exactement. Depuis donc le 1er janvier 2017, suite à l'adoption à l'entrée en vigueur de la loi 1615 qui a modifié la loi 83-12, donc l'âge de la retraite est toujours 60 ans pour les hommes et 55 ans comme option pour la femme, pas une obligation, mais c'est une option qu'elle peut saisir. Le maintien en activité devient un droit. Ce n'est plus à la charge de l'employeur d'en décider, c'est à l'assuré social
de décider de rester en activité ou de ne pas rester en activité. Si l'assuré social souhaite prolonger sa carrière d'activité justement parce que, d'une part parce qu'il est en mesure de donner, parce qu'il est en condition physique qui lui permet d'exercer l'activité salariée, tant mieux, mais aussi, et c'est dans l'espoir de pouvoir améliorer justement cette assiette de calcul et de bénéficier d'une meilleure retraite à 65 ans, donc il a la faculté de rester jusqu'à 65 ans. Cependant, il y a juste une formalité qu'il doit accomplir, c'est qu'il doit informer, j'insiste sur le mot, informer, porter à la connaissance de son employeur. C'est-à-dire qu'il n'attend pas son accord. Non, ce n'est pas une demande qui est sujette à un accord préalable de l'employeur, ce n'est pas le cas. C'est une notification quelque part. Il doit juste porter à la connaissance de son employeur son intention de rester en activité au-delà de 60 ans. Pas un engagement de rester jusqu'à 65 ans, c'est juste aller au-delà de 60 ans et cette demande, ce courrier, il doit l'adresser à son employeur au moins 3 mois avant son 60e anniversaire. Une fois qu'il est dans la plage 60 et 65 ans, là aussi, il lui appartient de prendre sa décision quand il le veut, quand il le souhaite. Il décide d'arrêter de travailler à 62 ans ou à 63 ans, et bien, il devra aussi le porter à la connaissance de son employeur. Cette intention doit la porter à son employeur 2 mois avant son départ en retraite. S'il respecte cette condition, l'employeur n'est pas en mesure de lui refuser d'aller au-delà de 60 ans, c'est bien ça? S'il respecte ces dispositions, et justement l'employeur ne peut pas le mettre en retraite d'office. Avant la promulgation de la loi 1615 qui a modifié la loi 83-12, il pouvait le faire à partir du 60e anniversaire. Là, il ne peut pas le faire. Si le salarié exprime le vœu de rester ou son intention de rester en activité, ben, il ne pourra pas le mettre en retraite. D'ailleurs, même dans notre dossier de retraite que nous liquidons, nous tenons compte de cette histoire d'écrit que doit formuler le travailleur salarié. Alors la justice sociale, c'est aussi pour la femme travailleuse, elle est plus avantageuse, j'ai envie de dire, puisque le départ à la retraite peut se faire à partir de 55 ans et bien avant pour d'autres. Exactement, la femme travailleuse, elle continue à bénéficier de toutes ces facilitations accordées par le système de retraite algérien, justement, qui découle de cette justice sociale où la femme algérienne, ou en général, je dirais, le monde musulman, qui tient compte aussi de cette, qui accorde une importance capitale et particulière à la femme, donc il lui est permis toujours de partir à 55 ans, voire moins. Si elle a à hauteur de 3 enfants, elle peut toujours bénéficier d'une année par enfant, donc elle peut partir. Pour une femme qui a 3 enfants qu'elle aura élevés, c'est-à-dire plus de 9 ans, pour une durée de plus de 9 ans, eh bien, elle pourra partir à 52 ans, même avec le nouveau dispositif. Donc elle peut partir à 52 ans comme elle peut rester jusqu'à 65 ans. C'est selon sa propre volonté. Et pour ceux qui veulent aller plus tôt à la retraite, c'est possible? Plus tôt, c'est-à-dire? Avant les 32 ans? La question qui se pose, c'est pas les 32 ans, c'est la condition d'âge en fait. Pour oui. les hommes, c'est pas avant 60 ans, et pour les femmes, pas avant 55 ans, sauf pour celles qui ont au moins 1, 2 ou 3 enfants qui peuvent bénéficier d'une année par enfant. Voilà, sinon la retraite, la condition d'âge, c'est toujours 60 ans. 60 ans, très bien. Nous allons continuer évidemment à parler de justice sociale qui se manifeste aujourd'hui par un accompagnement de la Caisse nationale des retraites des retraités. Cet accompagnement peut se faire même à domicile. On n'a pas toutes les informations concernant cet accompagnement, pourtant il est en vigueur depuis plusieurs années. Justement, comme la Caisse nationale des retraites ou le système de retraite, c'est un risque qui intervient dans le cadre de la sécurité sociale, et la sécurité sociale, c'est quelque part un segment par rapport à une protection sociale en général, et ce facteur de protection sociale est un principe consacré par l'État algérien depuis, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, depuis la déclaration du 1er novembre 1954, et qui a été réitéré récemment par M. le Président de la République, qui a rappelé et confirmé que l'État algérien restera éminemment social pour toujours.
Pour nous, nous avons mis en œuvre un dispositif permettant un accompagnement des personnes qui sont dans le besoin justement à travers un service qu'on a appelé l'aide à domicile. Donc on a une assistante ou un assistant social au niveau de chacune de nos agences de wilaya qui sont en nombre de 51 agences plus les 10 qu'on vient de mettre en place suite au découpage administratif, au récent découpage administratif. Donc cette assistante sociale, elle fait une étude de toute la population des retraités en examinant la base de données qui est au niveau de l'agence, puisque je rappelle, ou là je tiens à préciser au passage que la Caisse nationale des retraites a beaucoup fait et bien avancé sur le plan numérisation, puisqu'il y a beaucoup d'actions que nous avons réalisées depuis quelques années et que nous continuons à améliorer. D'ailleurs, même cette assistante sociale, ce qu'elle fait, c'est qu'elle commence par examiner la base de données, elle fait ressortir les personnes qui sont beaucoup plus âgées, les personnes qui sont signalées, par exemple, qui souffrent d'un handicap. Et puis elle planifie les sorties, elle doit donc se déplacer vers ces personnes pour leur rendre visite à la maison, avec une tablette électronique qui est reliée à notre réseau national. Et elle doit s'enquérir des conditions sociales dans lesquelles vit ce retraité. Elle doit s'enquérir de son état physique. Est-ce qu'il souffre d'un handicap? Est-ce qu'il a besoin d'une tierce personne pour l'assister, pour accomplir ses besoins? Est-ce que les conditions d'habitation sont normales? Est-ce qu'il vit tout seul ou pas? Toutes ces informations, nous les avons et nous les suivons de près. Et puis aussi, elle assiste dans l'accomplissement de certaines démarches. Il y a par exemple un retraité qui est grabataire, qui ne peut pas se déplacer, qui a besoin d'une chaise roulante, qui a besoin de prothèses auditives, qui a besoin de renouveler sa carte Chifa. Notre assistante sociale s'occupe de tout cela. Donc le premier moyen ou le premier acte que nous faisons, c'est déjà d'examiner la base de données, de faire ressortir la population qui doit bénéficier de cette visite à domicile, mais aussi à travers les différents services que nous avons mis en œuvre, notamment le site électronique, notre site internet et l'application mobile, puisqu'on a une application mobile retraite des aides qui est téléchargeable sur la plateforme Play Store. Il y a un service qui permet aux retraités d'exprimer une doléance. Quelqu'un qui a besoin d'une chaise roulante et qui ne veut pas se déplacer à l'agence, il peut le faire même à travers le mobile. Et dès qu'on reçoit la doléance, elle est traitée, et c'est suite à cela que l'assistante sociale peut éventuellement programmer la visite déjà des demandeurs d'un équipement quelconque que nous pouvons éventuellement acquérir auprès de l'ONAF avec notre assistance. On va lui faciliter toutes les démarches, on va prendre contact avec l'ONAF, on prend contact avec la CNAS, etc. Vous faites toutes les démarches? On fait toutes les démarches, on l'assiste, parfois on les fait nous-mêmes, parfois on l'assiste, selon ses capacités justement à accomplir, on l'oriente, on intervient auprès de ses institutions, on se déplace pour lui, etc. Et dès qu'on a l'équipement, on l'appelle aussi pour fixer un rendez-vous, pour lui rendre visite, et on lui remet l'équipement. D'ailleurs, je tiens à signaler dans ce cadre, puisque assez souvent on aime bien les chiffres et donner les chiffres officiels, et durant l'année 2022, on a effectué pas moins de 18 000 visites à domicile à ces retraités. Ce qui est important par rapport au nombre de retraités au-delà de 80 ans, parce que évidemment cette aide est destinée à... Oui, effectivement, parce que par rapport à toute la population que nous gérons, qui est de 3 400 000, ça peut paraître résiduel ou insuffisant, mais en fait, nous ciblons la population des retraités qui sont très âgés ou qui sont dans l'incapacité de se déplacer. Donc c'est des populations qui ne sont pas vraiment proportionnellement, qui ne sont pas très nombreuses. Et puis parmi les 3 400 000, nous avons aussi les ayants droit qui sont beaucoup plus jeunes, etc. Je dirais aussi que cette justice sociale se traduit de façon générale à travers justement un accompagnement, et cet accompagnement se manifeste aujourd'hui à travers
toute une panoplie de services électroniques. C'est à travers ces services électroniques qu'on peut faciliter la vie, qu'on peut faciliter l'accès aux services aux retraités sans se déplacer. Et là, nous avons aussi toute une panoplie de services. Nous développons aussi parallèlement à cette histoire à ce service d'aide à domicile, nous développons aussi l'écoute sociale. L'écoute sociale qui est très importante. Déjà, être à l'écoute des retraités, être à l'écoute des doléances de ces retraités, c'est très important. Donc l'écoute sociale se manifeste chez nous à travers différents mécanismes. Déjà, nous avons un call center, le 3011, un numéro vert qu'on peut appeler à partir du fixe gratuitement. Donc, et nous recevons beaucoup d'appels des retraités pour se renseigner sur les modalités de calcul d'une retraite, pour se renseigner sur un aspect ou un autre. Donc là, nous avons un service qui est opérationnel depuis déjà 2017. Et aussi, nous avons d'autres services, particulièrement, au risque de l'oublier, je tiens à le signaler, j'en fais quelque part la promotion de ce service actuellement. Oui. C'est un service qu'on a développé justement à travers cette application mobile et qui s'appelle le Airface. Le Airface est une reconnaissance faciale. C'est un service qui nous permet d'identifier ou d'authentifier la personne, notre retraité à distance. C'est un service qui va permettre aux retraités qui ne souhaiteraient pas se déplacer à la CNR, au siège de nos agences, pour déposer ce certificat de vie, ce fameux certificat de vie. Qui pose vraiment problème, c'est un vrai casse-tête pour eux. Oui. J'allais vous poser d'ailleurs la question. Donc la plateforme prend en charge le certificat de vie. Cet aspect, dans la mesure où durant la période du Covid, on avait rencontré une situation où des retraités sont dans des pays étrangers, chez leurs enfants et tout, notamment au Canada, et puis il n'a pas la possibilité de vous transmettre, de vous remettre ce fameux certificat de vie. On s'est dit, on doit trouver un mécanisme et on a développé ce service électronique avec nos propres moyens, avec les moyens propres de la CNR, et je peux vous dire que c'est un service unique en Afrique. Il n'y a personne qui a déjà utilisé ce service. Donc il suffit juste, dans un premier temps, à se retraiter, de passer auprès de nos services pour nous permettre de lire à travers sa carte d'identité biométrique électronique, la CNIB, qui est qui est établie par le ministère de l'Intérieur, puisque cette carte électronique, elle contient notamment des données biométriques. Oui. Elle a les empreintes, il y a à l'intérieur la photo, etc. Et puis même donc la vous photo, allez faire une lecture de la carte chez vous. Exactement, c'est ce qu'on fait, nous le faisons. Nous sommes même, actuellement, nous avons pu lire et télécharger plus de 450 000 photos de retraités. Nous sommes en train de collecter les photos de retraités. Ça se fait d'une manière volontaire des retraités ou vous faites appel à eux? Pour le moment, ça se fait de façon volontaire. On essaie de faire appel à eux à travers les médias, à travers nos réseaux sociaux. On essaie de sensibiliser les retraités pour deux choses. La première, c'est de nous fournir un numéro de téléphone pour qu'on puisse communiquer avec eux par SMS, parce qu'on n'est plus on est en mesure aujourd'hui de communiquer avec le retraité de façon électronique. Lui transmettre un SMS qu'il reçoit instantanément, c'est mieux que de lui transmettre un courrier où on lui demande de ramener une fiche familiale et qui avec les aléas, peut-être il ne pourra même pas recevoir ce courrier. Donc nous collectons les numéros de téléphone. Actuellement, nous avons collecté plus de 2 700 000 sur les 3 400 000, ce qui représente à peu près 80% de nos retraités. Nous avons le numéro de téléphone. Quand bien même aussi, il y a un petit détail à signaler, c'est que les gens, dès qu'ils trouvent des promotions intéressantes, ils changent de téléphone, ils changent de numéro, et ils oublient de nous communiquer le bon numéro. Donc là, ça nous pose problème. Sinon, cette histoire de renouvellement des pièces pour bénéficier ou pour ouvrir droit au maintien de la pension de retraite ne se poserait même pas. Avec le SMS, ça peut passer vraiment. D'ailleurs, nous utilisons ce service de SMS, d'envoi d'SMS, nous l'utilisons pour différentes raisons. La première, c'est déjà pour renouveler les pièces, parce que la retraite obéit, le droit de disposer d'une retraite obéit à des conditions. Dès que les conditions changent, vous n'avez plus le droit. Par exemple, pour une jeune fille qui bénéficie d'une pension de retraite de son père, dès qu'elle est mariée ou elle commence à travailler, elle n'a plus le droit. Et si elle ne déclare pas,
Donc, elle nous met dans une situation délicate. Pour elle, elle perçoit un avantage sans en avoir le droit, et pour nous, elle nous met dans une situation délicate dans la mesure où nous versons une pension à tort. Donc nous essayons de veiller. C'est un problème qui est vécu par toutes les caisses du monde en fait. Hein. Ce n'est pas spécifique à l'Algérie. Il est important chez nous? Ben oui, il est important. Il est important. Nous nous sommes rendus, enfin nous nous rendons compte que ce phénomène prend de l'ampleur. Les gens, à tort ou à raison, de bonne foi ou de mauvaise foi, ils oublient de nous communiquer l'information en temps opportun. Cependant, la Caisse nationale des retraites ne reste pas les bras croisés. Nous essayons d'utiliser justement les technologies pour nous enquérir de façon précise de la situation, du changement de situation de nos bénéficiaires, de nos usagers. Comment nous le faisons? Eh bien, nous le faisons déjà pour ce qui est du travail, salarié ou non salarié. Nous faisons tout le temps un rapprochement entre la base de données des retraites des retraités et les bases de données de la CNAS et de la CASNAS. Donc dès qu'ils commencent à travailler... Vous vérifiez avec les autres caisses. Nous le faisons systématiquement et préalablement. Les gens qui ont saisi par SMS ou par voie postale, c'est uniquement je dirais que ça vient en amont par rapport à d'autres situations. Mais en général, nous faisons un rapprochement directement électronique. Même par rapport au remariage, mariage, décès, nous faisons un rapprochement mensuel avec la base de données, avec le registre national d'état civil, c'est comme ça qu'il l'appelle au niveau du ministère de l'Intérieur, c'est la base de données de l'état civil. Et nous sommes même en phase de développer un nouveau service avec le ministère de l'Intérieur, bien sûr avec leur consentement et leur concours précieux concours, je dirais, parce que c'est très très important de profiter de cette base de données, quand bien même elle est importante. C'est l'état civil, c'est le registre d'état civil. Et bien nous sommes en train de développer un service qui nous permettrait justement, dès qu'un retraité décède, et bien le système le signale de façon systématique. Vous êtes immédiatement notifié. Immédiatement notifié. C'est un service que nous sommes en train de mettre en œuvre, il n'est pas encore en vigueur. En attendant, nous faisons un rapprochement mensuel entre les deux bases de données. Comme la question est nouvelle, les bénéficiaires des allocations de chômage ne peuvent pas continuer de bénéficier des allocations liées à la CNR? Justement, comme l'allocation chômage, oui. quand bien même je ne suis pas bien placé pour en parler, mais je tiens juste à signaler que lors de la mise en œuvre de ce dispositif, il y a eu toute une plateforme où il y a eu des interconnexions des différentes bases de données. Donc, avant de bénéficier d'une allocation chômage, il y a une vérification automatique et systématique entre les deux systèmes. Donc, il y a une vérification avec la base de données de la CNR et nous avons contribué et collaboré avec la Direction générale de l'emploi, l'ANEM, dans ce sens, et ça se passe très très bien. Donc il n'y a pas, sauf pour les petites allocations, là il a été décidé justement par rapport à cette histoire de justice sociale que de ne pas en tenir compte. Donc on ne tient pas compte. Continuer de bénéficier de l'allocation chômage. Elle bénéficie de la petite allocation qui est faible et minime, qui est inférieure à l'époque, inférieure à 13 000 dinars. Donc elle continue, la personne a bénéficié et de cette allocation découlant de la retraite du papa et de l'allocation chômage qui était à près de 13 000 dinars. Donc si elle est à 15 000 dinars, elle continuera de bénéficier des 15 000 en même temps des 15 000. Pour le moment, rien n'a changé dans ce sens. Peut-être il va y avoir des modifications. On attend les pouvoirs publics, comment ils vont décider, puisque ça concerne uniquement les faibles allocations jusque-là. Donc comme des allocations elles vont être revalorisées, les pensions également, l'allocation chômage, donc la question sera examinée à plus haut niveau et on verra. Concernant la souscription, ce nouveau mécanisme qui permet d'identifier les retraités pour qu'ils puissent déposer leur certificat de vie sans se déplacer, c'est opérationnel? C'est opérationnel. 450 000 personnes, vous avez dit, ont bénéficié déjà. On a déjà leurs photos, ils se sont déplacés chez nous. C'est une application qu'on télécharge? Oui, c'est l'application Retraite des aides qui est téléchargeable sur le Play Store. Et à l'intérieur, vous avez toute une panoplie de services. Vous avez la possibilité, si je fais la promotion de cette application Retraite des aides, vous avez Morail, vous avez la possibilité de connaître un peu mieux la réglementation de la retraite. Vous avez la possibilité d'accéder à un forum de questions où il y a les questions fréquemment posées, vous avez toutes les réponses. Vous avez la possibilité de simuler votre pension de retraite vous-même. Donc vous avez le
le calcul de la pension de retraite qui peut se faire, quand bien même la simulation que vous pourrez faire à travers notre application reste moins avantageuse que la réalité, parce que lors de la liquidation des dossiers de retraite, on actualise les salaires, donc les salaires ne seront que meilleurs. Mais ça n'empêche, ça vous donne déjà une idée sur la pension que vous pouvez éventuellement percevoir au minimum. Elle ne sera que plus intéressante. Donc, M. Abdelli, pour le certificat de vie, il suffit que le retraité se présente avec la carte biométrique nationale. Tout à fait. Il doit se présenter une seule fois, pour nous permettre de télécharger sa photo, et puis il pourra télécharger cette application sur son smartphone et accéder, utiliser le service à distance. Bien sûr, on lui donnera un compte. Il faut qu'il bénéficie, donc dès qu'il s'inscrit sur notre plateforme, il va bénéficier d'un compte et d'un mot de passe pour ne pas permettre à quelqu'un d'autre d'intervenir sur cette plateforme. Et dès lors, il pourra utiliser, il lui suffira juste d'orienter cette application et ce service dès qu'il est activé, il l'oriente vers son visage, le service prend une photo et instantanément, elle est transmise à notre système via le réseau Internet et la comparaison est faite. Et bien sûr, systématiquement, on met à jour sa situation et on n'a plus besoin de le saisir, même lui n'a plus besoin de se déplacer pour nous ramener le certificat de vie. C'est formidable pour eux et pour vous, parce que j'imagine que c'est un gain de temps pour vous aussi. Les technologies, justement, nous permettent d'être plus efficaces et de gagner sur tous les plans. Il y a aussi la domiciliation aujourd'hui des comptes qui peut se faire au niveau des banques et ne pas forcément attendre... Oui, ce dispositif existe déjà depuis 2015, depuis quelques années. Actuellement, vous avez signé avec la BDL, il y a d'autres banques aussi? Non, non, non. En fait, la BDL, c'est notre partenaire sur le paiement bancaire, qui existe déjà depuis 2015. Donc, depuis 2015, nous avions lancé à l'époque un appel d'offres et c'était la BDL qui a eu le marché. Donc, mais actuellement, c'est possible partout, dans toutes les banques. Oui, c'est possible. La BDL, nous effectuons les virements à travers la BDL, qui après l'effectue sur les autres banques. Tout retraité a le droit d'avoir le compte dans n'importe quelle banque. Merci à vous, Monsieur Abdelli. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes le directeur général de la Caisse nationale des retraites et que vous étiez ce matin présent avec nous pour parler de justice sociale. C'est le thème qu'a choisi la radio pour vous accompagner ces 3 jours. Merci à vous, auditeurs, de nous avoir suivis et prêté attention. Merci à Aïcha Hammer qui est à la réalisation. Je vous dis à mardi prochain pour un nouveau thème. Merci. Merci.